Bonjour à vous les poissons, je termine avec vous pour les guidances du mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Euh, Bonnes vacances à ceux qui partent en vacances ou qui sont en vacances. Et courage à ceux qui travaillent. Et on va y aller pour ce mois d'août. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors ici, on a des personnes qui ont des nouveaux projets en tête là, qui préparent quelque chose de nouveau avec le page de bâton. Le page de bâton, c'est une énergie d'action, c'est une énergie de feu. Donc là, il y a quelque chose, une action en préparation. Oh, apparemment, avec l'as de coupe, ça vous galvanise au niveau de vos émotions, hein. Ça, ça met vos émotions en ébullition, ce nouveau départ. Et ici, on quitte une situation, on a une situation conflictuelle, hein. Peut-être avec des adversaires, peut-être avec vous-même, peut-être que vous êtes un petit peu voilà, pas trop d'accord avec vous-même en fait, que vous ne savez pas encore trop, vous battez en duel avec vous-même, j'ai l'impression plutôt ici, moi. Je n'ai pas l'impression que c'est par rapport à autrui. Ça peut être une dispute par rapport à autrui aussi, hein, mais ici, dans les énergies générales, j'ai plus le sentiment que c'est par rapport à vous-même. On va voir dans le suite du tirage. Ah, ici, on a du stress, on a quelque chose de vraiment pas cool. Ça peut même être une dépression. Voilà, on a vraiment un mal-être au travail, quelque chose qui ne se passe pas bien. Des tensions, peut-être par rapport à des collègues, peut-être par rapport à du surmenage, enfin en tout cas, on n'est pas bien. On n'est pas bien au travail. Ce qui explique peut-être la situation conflictuelle ici, hein. On n'est pas bien d'ailleurs à tel point que le rat sort, et le rat c'est la maladie. Donc clairement là, le boulot pour le moment, l'atmosphère n'est pas bonne. C'est pas bon, hein. Alors, l'abondance prend du retard, donc le positif prend du retard, se fait attendre. Là, pour le moment, c'est vraiment pas terrible. On a une femme. Alors, ce n'est pas vous qui regardez la vidéo, ça peut être une collègue, une supérieure, avec le chagrin. Apparemment, les choses ne vont pas comme il faut là au boulot, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Par contre, il y a un homme, ça peut être vous le consultant si vous êtes un homme, euh, qui va ramener un petit peu le calme et l'harmonie. Peut-être que c'est une personne, alors que vous êtes une personne, peut-être un chef d'entreprise ou un chef de service, ou, qui allait ramener le calme en rassemblant les gens, peut-être autour d'une table pour discuter de, de tout ce qui ne va pas en fait. Parce que là, il y a vraiment une atmosphère hyper tendue, il y a des gens au boulot qui ne se sentent pas bien, et peut-être que vous allez prendre les choses en main et essayer de ramener un petit peu le calme en discutant avec les gens, en organisant une réunion qui va peut-être apaiser les tensions. En tout cas, c'est ce que j'espère, hein, parce que là, ouais, c'est compliqué, hein, au niveau du boulot là. Clairement, alors le conflit là, il sort pas pour rien. Il ne sort pas pour rien. C'est effectivement conflictuel. Mais apparemment, ça a l'air de pouvoir s'arranger. Donc, voilà, on va voir.
Ici, bah, évidemment, si ça va pas bien au boulot, tristesse, mélancolie, ça va rejaillir sur vos relations, hein. Ça concerne peut-être même les relations au boulot, hein. On a la période de deuil, donc vous allez peut-être faire le deuil de certaines relations, au boulot ou ailleurs. Il va y avoir une solution. Ben oui, effectivement, grâce à cette personne, il va y avoir une solution. Certains sont peut-être dans une relation karmique, peut-être dans une situation que vous avez déjà vécue dans le passé et qui revient. On a une période de rencontre ici, au niveau relationnel et sentimental. On a de l'imprévu, de l'inattendu. On a le printemps. Alors ici, moi, je ne parle pas du printemps puisqu'on sera au mois d'août. Je parle de quelque chose qui naît, qui commence, qui débute. Peut-être une nouvelle relation. Et on est, alors là, les poissons, on arrive quand même sur de l'amour inconditionnel et durable. Donc, comment dire, ça va pas être un mois facile pour vous. Pour dire l'inverse, ce serait mentir. Mais aussi bien au travail que sur le plan sentimental et relationnel, ça va se terminer de façon positive. Donc, prenez votre mal en patience. Si vous avez des soucis au niveau émotionnel avec des personnes, parlez-en. Ne laissez pas déborder ces émotions jusqu'au point de vous sentir très mal. Parlez-en de façon à pouvoir trouver un terrain d'entente, peut-être grâce à une personne intermédiaire qui peut être votre supérieur. Voilà. Mais parlez-en. Parlez-en, c'est important pour pouvoir régler les choses et avancer de façon plus sereine, plus positive et sortir un petit peu la tête de l'eau. Voilà, voilà. Alors, on va se tirer deux cartes de l'oracle des sept chemins de l'âme pour voir un petit peu quels sont les chakras à travailler pour ce mois d'août. Pour vous les poissons, alors les poissons pour ce mois d'août, s'il vous plaît. Hop. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi ne veulent-elles plus sortir? Ah, il y en a une qui s'est retournée. On va la prendre. Et la deuxième, oups, la deuxième, oups. Soit elles ne veulent pas sortir, soit elles veulent toutes sortir. Ah, il y en a une qui se dénote, donc on va la prendre. Alors, la première, le chakra du troisième œil. Et la deuxième, la voici. Alors, pour ceux qui ont choisi le chakra du troisième œil, je suis créative. Mon intuition et ma sensibilité sont mes guides pour être créative. J'expérimente l'art comme moyen d'exprimer la beauté. Je crée ce que je ressens. Ici aussi, c'est la carte de la créativité et des émotions, de l'intuition, de la sensibilité. Voilà. Donc, ça rejoint bien la carte. Les signes de carence, le manque d'inspiration, le blocage, les rêveries sans action, les signes d'excès, l'exubérance d'idées, l'éparpillement et la distraction, les distractions.
pas sûre qu'on voit super bien. Voilà. Et la 12e nous parle du chakra sacré. J'écoute mon corps et celui des autres. Je suis attentif, attentive à la communication non verbale, les signes qu'envoie mon corps, qu'envoie le corps, de mon ou ma interlocuteur ou interlocutrice, me renseigne sur ses besoins. Signe de carence, le manque d'empathie, la frustration, la retenue des émotions. Signe d'excès, l'agitation, la nervosité et la maladresse. Voilà, voilà qui termine les guidances pour ce mois d'août. Je vous souhaite, les poissons, une très belle journée, un très joli mois d'août. Et et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.